Voilà tout le monde, on est en train de prendre l'apéro à l'hôtel. On a passé une longue première journée, vous pensez pas franchement? Si. Oui, on a dû porter des sacs. Effectivement, on en avait marre et puis Cruxy voulait rentrer à l'hôtel et ils ont fait des paris, des deals qui portaient les boissons pour rentrer, pour finalement savoir si on s'arrêtait boire un truc ou pas, enfin bref. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui en une seule journée, le mercredi 15 août, c'est ça, ouais. Oui. Journée presse, donc beaucoup moins de monde qu'un jour public, ça c'est sûr. Mais quand même. Mais du monde quand même. Mais du monde quand même, évidemment. On a profité de faire pas mal de choses. Alors c'est pas dans l'ordre chronologique, vous nous excuserez. Quoique le début c'est pas mal. On a commencé, la première chose qu'on a fait c'était Hitman. Oui. Pas beaucoup de monde au début. Alors rapidement, moi ce que je peux dire, c'est que c'est joli. C'est pas exceptionnel. Alors on est dans une sorte de marché en Chine, quelque chose comme ça. Et on a plusieurs objectifs à faire, il y a des modes de difficulté différents et voilà, on retrouve le Hitman qu'on connaît. Après, j'ai jamais beaucoup joué à la licence, alors Sun et Yoki, je sais pas si vous avez noté quelque chose de particulier. Yoki, j'ai pas mal joué, ouais, j'ai fait depuis le premier, je les ai un peu tous fait. Et ça m'a vraiment plu déjà parce que ça faisait depuis la PS2 qui n'était pas sortie. Et c'est vrai que graphiquement il y a une grande différence. Il n'y avait pas eu de Hitman sur Next Gen? Non. Il a été remis sur Xbox en fait, mais c'est une copie de la PS2 et les graphismes n'avaient pas bougé. Un remake quoi. Ouais, d'accord. Bon, on n'a pas pu beaucoup jouer, c'est vrai. Moi j'ai eu le droit à un petit bug qui s'est bloqué. Ouais, la PS3 freeze. Voilà. Ça venait pas du jeu. Non. Mais c'est vrai que ça m'a bien plu et graphiquement c'était quelque chose. Et jouabilité c'est vraiment pareil, ouais, effectivement. Et perso, moi j'ai jamais fait d'Hitman donc j'étais en galère totale et puis j'ai même pas fait la première mission quoi. Et alors je finis par Cruxy parce que Cruxy c'est un petit peu son jeu, ça te colle à la peau finalement. Oui, tu as déjà fait un let's play sur l'ancien et que tu prévois d'en faire un sur le nouveau. Exact. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà au niveau pour comparer un petit peu ce que les gens connaissent déjà, les mécanismes se ressemblent énormément, mais après c'est vrai que le fait que ce soit un nouveau jeu, c'est plus fouillis, il y a plus de monde, il y a plus d'interaction, il y a l'air d'avoir plus d'interaction avec le décor. Et Par exemple le fait de ramasser la bouteille, il n'y avait pas ça dans les autres? Si, mais là c'est plus discret. Ça va dans la masse en fait de ce qu'il y a à l'écran en fait. D'accord. Tandis que dans l'ancien, ça sautait vraiment aux yeux, la bouteille posée sur une table, elle était toute seule. C'est vrai que ça c'était beaucoup plus... Tandis que là, c'est vraiment... on a vraiment l'impression d'être dans une ville normale, genre comme un GTA ou n'importe quel autre jeu de ce style. Et vous vous servez de tout ce que vous trouvez en fait. Il y a beaucoup plus de solutions, les décors sont plus fouillés, donc automatiquement il y a plus de solutions. Et après, joli... Enfin voilà quoi, à mon avis ce sera du bon, tout simplement. D'accord, donc Hitman plutôt positif, je pense qu'on peut le dire. Ouais. En tout cas pour un toi gros qui es connaisseur, on est ça c'est un gros jeu du salon. C'est sorti de 2012. 2012. Ouais, il sort quand tu sais? Je veux pas dire de conneries, mais le 20 novembre il me semble. D'accord. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près un truc dans ce style. Ensuite on est passé à un des gros jeux de cette année évidemment, le nouveau petit protégé. Pas de de Activision, développé par Treyarch, Black Ops 2. Alors beaucoup de gens nous demandaient notre avis et on a vu qu'il y avait peu de fils parce qu'il faut savoir que l'année passée par exemple pour Modern Warfare 3 il y avait des gens qui faisaient 9 heures de queue. Là on est arrivé, on a attendu quoi franchement 25 minutes, 30 minutes. 25-30 minutes et on a pu jouer. En plus c'est cool parce qu'au moins c'est long, faut avouer. 2 modes de jeu. On a fait un peu plus entre un quart d'heure et 20 minutes de partie. Sur Black Ops 2. Alors pour résumer très rapidement, notre avis déjà en gros est très, voire disons en tout cas positif. Après on va préciser les choses. Je dirais que on a pu jouer au multijoueur, c'est pas comme l'année passée où il y avait juste ce mode coop sur Modern Warfare 3, comment ça s'appelle? Mode survie. Mode survie. Là c'était vraiment le multijoueur sur 2 maps différentes. Une map plutôt ouverte et alors un style de map, Yoki comme tu le disais, vraiment style de map Black Ops. Ça on en reparlera aussi. Et on a eu le droit à 2 parties. Une en mode ah oui, alors ça nous a vraiment plu. C'était une sorte de c'était en fait on peut le dire ça ressemble un peu à du Battlefield dans le fond, mais c'était une sorte de MME en escouade de 3. C'est-à-dire qu'en fait vous avez 4 équipes de 4 joueurs, de 3 joueurs, donc voilà. 4, 12, c'est ça, ouais. Exactement. Et ça franchement c'était bien parce que ça apportait une collaboration qu'on n'a pas forcément dans une équipe de 6. On est obligé de collaborer vraiment et vu que souvent nous on joue en petit groupe, en plus ça nous colle bien. Voilà, ça colle bien avec ce qu'on fait nous. Donc ça nous a plu de pouvoir jouer à 3 et d'avoir 3 autres équipes de 3 dans la même partie, c'était cool. Le jeu était beau, dans le sens, je dirais pas que c'est la révolution graphique, mais en tout cas plus joli que les autres Call of, plus coloré. C'est plus net et plus coloré.
plus fluide, bon plus net parce que ça tourne sur des télés Samsung, on en a parlé, mais effectivement leurs télés sont pas top, faut avouer. Normalement c'est moins net que ça parce que là c'est même un peu dégueu tellement c'est net. C'est tellement net, j'avoue que franchement l'aliasing, tu sais l'aliasing parce que c'est sur les bords, cet effet carré. C'est presque un peu abusé la netteté, mais en tout cas la fluidité est là, le jeu est bien sympa à prendre en main. Et le deuxième mode de jeu c'était le mode Headzone. Ouais, donc là c'était. En fait, oui, bon, ils appellent ça Headzone, mais c'est un QG. Alors, bon, quelle est la différence entre un QG? Ça dure moins de temps. Voilà, la zone est plus grande. Ça peut changer d'équipe. Déjà, on spawn, même si on meurt, on peut continuer à spawn. Mais en plus, si l'autre personne est sur le QG, il prend le QG en attendant. Voilà, c'est un QG qui reste tant de temps. C'est une sorte de QG instantané, quoi. Voilà. Ça se joue vraiment sur le moment. Il suffit qu'un ennemi vous tue alors que vous êtes sur le QG appartient aux ennemis. Et ça se joue en termes de points. Alors rapidement, au niveau des points justement, est-ce que l'un d'entre vous a bien compris le système de skill streak? Oui. Oui, il faut pas. Les kill streaks sont les mêmes, sauf qu'il y a une nouvelle chose. On peut rajouter donc. Si on voudrait pas d'arme secondaire et qu'on voudrait un autre premier kill streak, donc on pourrait enlever notre arme secondaire. Non, je parle pas des atouts, des kill streaks. Je crois que c'est les mêmes. Oui, mais ça marche aussi avec. Non, c'est-à-dire ça marche, c'est-à-dire que si tu veux par exemple, je crois avoir 4 kill streaks, tu peux, mais par contre t'enlèves genre ton arme secondaire. Ou alors ta grenade. Ou alors ta grenade. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est vrai qu'en fait au final, pour créer votre classe sur Black Ops 2, vous avez un nombre de slots. Vous avez 10 slots dans lesquels vous allez pouvoir caser tout. Un slot, c'est pour le silencieux sur votre arme secondaire, pour votre arme secondaire, pour votre arme principale, pour le viseur, pour l'atout numéro 1, l'atout numéro 2, l'atout numéro 3, les kill streaks, vous vous dites mais à ce moment-là, est-ce que j'ai le temps de mettre quelque chose? Alors oui, bien sûr, mais il va falloir supprimer des choses aussi. Il y a même un truc qui vous permet de mettre 2 atouts principaux. Peut-être que vous allez devoir enlever votre grenade pour le faire, etc. Enfin, c'est un peu compliqué à préciser comme ça. Mais je dois avouer que c'était assez bien fait. De toute façon, les gens verront, mais en gros, pour faire simple, le système de classe et tout, il a évolué, quoi. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus complet, ça il faut l'avouer. On a vu l'apparition d'un mode théâtre beaucoup plus poussé. Je sais pas si vous avez vu pendant qu'on regardait sur le grand écran, mais le mec switchait entre les mecs. C'était beaucoup mieux. Il y avait une liste des joueurs, ils pouvaient switcher entre les mecs. Je pense que là, on sent pour la compétition. Non, c'était pas. Non, c'était le mode un truc. C'était vraiment un truc. Ça se sentait que c'était dans le jeu. Ça, donc ça, j'ai vraiment trouvé bien. Et puis voilà. Sinon, votre ressenti en général sur le jeu? Moi, j'ai eu une grosse impression déjà sur le son. M'a vraiment plu. D'ailleurs, ça a été précisé pendant les bandes annonces qui nous montraient, hein, ils ont beaucoup bossé là-dessus. C'est vraiment, on se souvient du Black Ops numéro 1 où c'était un peu du Polly Pocket, leur truc. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, ça m'a vraiment plu, ça m'a direct mis aux yeux qu'il y avait un gros changement là-dessus. Ceux qui ont l'habitude de jouer avec des casques vont s'en rendre compte hyper rapidement, surtout ceux avec les casques. Là, vous allez voir, ça change vraiment. Et Sun, pour terminer, disons en jeu directement, comment ça? Je dirais au niveau des déplacements, de la façon, la façon de faire des kills, je sais pas si c'était la meilleure personne à qui demander. C'est du Black Ops, quoi. C'est les mêmes déplacements, au niveau des kills, c'est pareil, quoi. Voilà, il n'y a pas de changement entre Black Ops et pas si futuriste qu'on pensait. Pas si futuriste qu'il l'avance. Le multijoueur, après le solo. Alors on ne sait pas, c'est vrai que le solo, au pire, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, faut l'avouer. Mais pas si futuriste que ça. Bon, voilà, il y a des capteurs, etc. Mais voilà. Mais disons que les armes, en fait, elles ont rien de futuriste. Les armes en elles-mêmes, non, absolument rien. C'est juste, en fait, limite l'aspect de l'arme, ok, mais par contre, les dégâts ou les balles tirées ou quoi, ça reste hyper classique. En fait, c'est la même chose. Quelques accessoires qui sont futuristes, par exemple, le couteau de lancer paralysant. Voilà, ça, le suppresseur d'ondes, là, ou je sais pas quoi, laser slide. Alors, le laser sight, qui a été rajouté et qui augmente la précision en tir au jugé, genre de choses. Ah oui, tu peux préciser aussi pour le sniper, vu qu'il y a des férus de snipers qui nous écoutent. Toi, moi j'ai pas mal joué avec et j'ai été content, j'ai pas mal violé. Alors j'ai pris le snipe à verrou, celui qu'on voit dans celui tout à droite, là, le brun. Le dernier à débloquer, en fait, je pense que c'est. Enfin, le dernier disponible, il y en aura plus que ça, parce que là, il n'y en avait que 3 de jouables. J'ai laissé le viseur d'origine dessus, j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'avais juste mis le chargeur grande cap dessus. Les quickscopes partent plus rapidement que sur Black Ops 1, moins rapidement que sur Modern Warfare 3, je dirais que c'est parfait. Niveau rapidité du quickscope, c'est parfait. Une sorte de code 4, quoi. Ouais, exactement, il y a vraiment moyen d'enchaîner. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai fait des hitmarkers. Ça c'est. Je le cache pas. Non mais c'est le débat à chaque fois. Hein. Bah oui, j'en ai fait des hitmarkers, mais pas tant que ça. Je dirais le 85% des tirs que je faisais, ça one-shotait.
Ce qui est déjà correct. Voilà, on a beaucoup parlé de Black Ops 2, mais en tout cas positif, ça nous fait du bien. Mais précisons que c'est pas un jeu qu'il va falloir prendre comme un Call of Duty habituel, sinon, si vous voulez en profiter. Parce qu'on arrive à un moment où si vous continuez à espérer quelque chose qui ressemble au Call of Duty que vous avez toujours aimé, comme Code 4 ou je sais pas, vous allez être déçus et vous allez en avoir marre rapidement. Nous on s'est dit on va arrêter d'en avoir marre, on va prendre le jeu comme il est, essayer d'en profiter un maximum et arrêter de se dire ça c'est noob, c'est noob, blablabla. Nous on joue, on s'amuse et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas on a hâte qu'il sorte, honnêtement, ça risque d'être sympathique. Voilà. On enchaîne sur le petit bijou de EA, FIFA 13 de EA Sport qui va sortir. Alors grosse nouveauté qui a été annoncée, c'est surtout le fait de devoir contrôler la balle lorsqu'elle vous arrive dessus, parce que sinon elle rebondit finalement, elle repart dans un sens. Ça apporte quelque chose au gameplay. Bon, je sais pas vous, moi j'ai joué qu'une partie, vous en avez fait pas mal. On en a fait j'ai pas l'impression que ce soit tant présent que ça. Dans le sens où j'ai pas l'impression que ça ajoute quelque chose de plus énormément, quoi. Bon, c'est vrai que ça change quand même beaucoup. La première partie qu'on fait, ça choque, ça met direct aux yeux. Après le contrôle de ballon, donc comme on l'a dit, on peut peut-être faire plus de choses dès qu'on contrôle le ballon, par un petit dribble. Tu peux enchaîner des trucs, exactement. Mais c'est vrai que le jeu, moi il m'a semblé un peu moins rapide. Alors le jeu plus lent, ça c'est vrai. Mais c'est des vrai joueurs plus lourds aussi, je trouve. Voilà. Ça va avec des joueurs plus lourds. Graphiquement au-dessus, comme à chaque fois. Moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Ah mais t'as de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Non, moi je l'ai trouvé. Non, franchement, je l'ai quand même trouvé au-dessus, je te jure. Franchement, non, pas du tout. Je l'ai trouvé. Moi je dirais, je suis pas habitué au FIFA. Toi tu as peu joué, oui, c'est vrai, mais j'y ai pas joué et puis je suis pas habitué à FIFA. Moi je suis habitué, mais j'ai l'impression que sur les FIFA c'est toujours un petit peu plus beau, mais c'est pas le truc de ouf. Oui, c'est pas le truc de fou, mais il y a une meilleure modélisation des joueurs en tout cas, au niveau de la gueule. Et puis après, ça reste du FIFA, quoi. La nouveauté, c'est seulement le contrôle, quoi. Enfin, contrôler son contrôle, je sais pas comment dire. Oui, puis il y a pas mal de choses, je t'avoue, pas mettre plus penché que ça sur la chose, mais je sais qu'il n'y a pas que ça qui a été ajouté. Enfin, il s'arrange toujours pour ajouter des choses, mais je pense qu'encore une fois, ils gagnent leur pari de nous faire un jeu de foot meilleur qu'avant. Je veux dire, on peut rien. Il sera pas moins bon. De toute façon, il sera pas moins bon, puis on peut rien leur reprocher parce que finalement, cette époque de l'ancienne génération où PES était devant, PES à un moment, ils se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Et c'est là que EA, ils ont réussi à passer devant. Et le truc génial, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont devant, mais ils continuent à bosser. Ils se contentent pas de ce qu'ils ont. De cette façon, ils continuent à être au-dessus. Et bon, alors on n'a pas testé PES, mais d'après ce qu'on a compris... D'un côté, ce serait peut-être bien d'aller jeter un coup d'œil on devrait essayer, ne serait-ce que pour en parler un autre soir. Mais voilà. Donc vous, rapidement... Moi je suis en tout cas pas déçu, je vais dire que dans tous les FIFA, que ce soit depuis le 10 au 11, etc., à chaque fois qu'il y a un nouveau, je me dis jamais celui-là était meilleur. À chaque fois qu'il y a un nouveau FIFA, il y a toujours un petit truc en plus qui fait la différence et qui me fait vraiment envie d'y jouer énormément. Et puis vous avez pas testé FUT aussi, donc ça c'est la grosse. Il y a peut-être d'autres nouveautés en plus. EA, ils ont beaucoup bossé sur FIFA Ultimate Team cette année. Vu qu'ils ont vu que FIFA 12 ça marchait énormément. Non mais c'est horrible, ça marche trop. Et ça marche presque trop bien ce match. Même s'ils bossent beaucoup là-dessus, franchement c'est toujours un bijou et on prend toujours autant de plaisir à y jouer. C'est vraiment. C'est une valeur sur FIFA de toute façon. Ah, ça c'est mon petit jeu d'amour. Splinter Cell. Blacklist. Voilà, alors pour ceux qui ne regardent pas, là je fais le let's play sur l'ancien, le Conviction. Et alors bon. Donc là c'est le 5. Alors on n'a pas eu la présentation en allemand. Ouais, donc compris. Si j'ai bien compris, ça se passe après Conviction. 3 mois après. Oui, 3 mois c'est la après, suite, voilà. Oui, c'est juste après. Alors j'ai pas terminé le jeu de Conviction, mais de ce qu'on a vu, bon alors ça tourne sur un PC à fond évidemment, c'est très très beau. Enfin bien sûr moi j'ai trouvé ça magnifique. C'est moi personnellement je veux pas dire de conneries, je vais peut-être me faire incendier, mais je trouve que c'est de la trame de Uncharted. Quasiment. Ça dépend. Je te dirais au niveau des visages des ennemis, des trucs comme ça reste encore moyen des fois. Peut-être pas, mais après au niveau des déplacements. Alors des déplacements c'est presque mieux. Tu sais le moment où il passe dans la maison, il se fait tirer dessus et tout. Il y a vraiment on a vu une scène en fait pour ceux qui jouent à Uncharted quand le personnage court et poursuit quelqu'un. Vous savez de quelle scène je parle. Là il y a à peu près la même scène dans Splinter Cell et c'est magnique. Splinter Cell Blacklist, précisons-le. Et rapidement, donc on a eu une présentation, on pouvait pas y toucher, mais c'était du gameplay live évidemment. On a noté pas mal d'utilisation du couteau.
plus que d'habitude. Alors là vraiment il y a cet enchaînement toujours des assassinats, c'est-à-dire que quand vous assassinez quelqu'un, vous avez ensuite cette option, comment on appelle on a le droit de choisir si l'autre personne... Oui, non, je te parle pas de ça. Je dis, tu sais, quand tu assassines quelqu'un, tu as ces flèches en bas à droite qui se mettent et en fait, ça c'est le nombre de kills automatiques. Bah, je crois que c'est des assassinats qu'on appelle ça. Que tu as le droit que tu peux. Voilà. Oui. Mais pour les déclencher, il faut obligatoirement tuer quelqu'un discrètement. Voilà. Et là, il y a un enchaînement, ce qu'ils appelaient l'assassinat rapide ou nerveux, ce qui faisait que tu cours. Tu enchaînes les mecs, le mec tire automatiquement, t'as l'impression une sorte de locage de joueurs. Ouais, voilà, exactement. Ouais, puis tu te crois vraiment dans un film. Ouais. Et du peu qu'on a vu, franchement, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai hâte qu'il sorte parce qu'il est beau. Encore une fois, je crois que la licence, c'est une valeur sûre, même s'ils ont eu un petit peu moins de succès avec ceux avant Conviction, là, Revenge. C'était pas Revenge, non, Double Agent, il avait assez bien marché. Mais après, comme je disais à Sounir, je vais en parler, il y a 2 versions de Double Agent en fait. Même sur la Xbox 360, il y a 2 versions. En fait, c'est la même histoire, mais avec des niveaux totalement différents. Et ça, il y avait des gens qui n'avaient pas trop aimé. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Mais c'est 2 jeux différents carrément. En fait, c'est la même histoire, les mêmes cinématiques et tout quasiment. Seulement les niveaux, les environnements sont pas du tout les mêmes en fait. T'es sûr de ça? Oui, j'ai les deux, j'ai fait les deux, donc oui. D'accord. Oui. Mais après, je sais que Conviction, il a pas trop marché. Sérieux? Il faut savoir qu'un truc, c'est que ce Splinter Cell là, donc Blacklist, il ressemble plus à un Splinter Cell 5, donc Conviction, qu'à un Splinter Cell 2 ou 3, Pandora Tomorrow et tout. Tout à fait. Alors, de ce qu'on a vu, c'était pas de la pure infiltration. Oui, c'est pas du 1, 2, 3 et 4, quoi. C'est vraiment comme le 5. Donc, si vous avez aimé le 5, à mon avis, vous allez adorer. Et voilà, mais si tu veux mon avis, il va y avoir un peu des deux parce que là on a vu qu'un seul passage extérieur. Exact. Il va y en avoir des passages intérieurs parce que même dans Conviction il y en a des passages où il faut être assez discret. Donc, voilà, une bonne note pour Splinter Cell encore une fois. Bon, encore une fois c'est une valeur sûre, hein, comme tous les jeux qu'on vient d'énoncer. Ça c'est sûr. C'est un des gros jeux. Ensuite on est passé au Behind Closed Doors de EA et on a vu Battlefield Armored Kill, le prochain pack qui sort au mois de septembre. Alors bon, Battlefield 3, vous savez, nous on a l'habitude, on y joue pas mal, Robin un petit peu moins, mais là il tourne sur des PC, c'est juste magnifique, il n'y a rien à faire, on bave devant. On pouvait jouer sur des claviers souris géniaux ou à la manette directement. Et on a testé donc ce nouveau mode de jeu qui s'appelle... Aucune idée. Non mais j'ai oublié maintenant, tellement c'est barbare ce nom. En tout cas en français c'est quelque chose comme en fait si vous voulez c'est la base, c'est le mode de jeu des FPS roi de la colline mais avec des tanks superiority je sais plus quoi, ça s'appelle comme ça et en gros écoutez vous devez il y a qu'un seul drapeau, il y a qu'un seul point au milieu de la map et quasiment tout se joue avec les tanks. Alors évidemment vous pouvez descendre des tanks, on vous conseille de vous mettre en ingénieur parce qu'il va falloir pas mal réparer ou détruire des tanks avec votre RPG ou votre javelin comme tu l'as fait Robin. Très bien. De rien. Mais il faut l'avouer, bon c'est le nouveau mode qui s'ajoute. C'est le nouveau mode de jeu, donc sur ces maps il y aura conquête, ruée, voilà, alors il y aura aussi d'autres modes sur ces maps évidemment. C'était une nouvelle map d'ailleurs, c'est vrai, qui n'avait pas encore été présentée. Une map qui se joue dans la nuit. Il faut avouer que le mode de jeu reste assez gadget, on va pas se le cacher, dans le sens où c'est un petit peu comme le Gunmaster, hein. C'est comme notre collègue nous disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose, tu vas y jouer 10-15 minutes pour le fun, c'est pas un mode de jeu sur lequel tu vas revenir tous les jours. Très simplement vous spawnez, vous avez au moins 3-4 tanks à votre spawn, vous montez, vous allez sur le drapeau, vous tirez sur les autres tanks, vous essayez de tenir le drapeau un maximum de temps pour faire des points. Et faire descendre les tickets des ennemis. Pour faire descendre les tickets des ennemis. Ce qui m'a déplu, et ce que j'ai pas compris, c'est qu'avec Soul on n'était pas dans la même escouade. Et je lui ai dit viens on se met dans la même escouade. Alors je crée une escouade, il se met dans mon escouade de façon à pouvoir spawn l'un sur l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'entre le spawn et le drapeau, en tank, ça prenait presque 1 minute à y aller. Au moins oui. Et 1 minute en jeu c'est énorme, hein, qu'on soit bien clair. En tank après, il faut préciser, en tank. Donc à pied 2 minutes au moins. Et le problème en fait c'est qu'au moment où j'étais dans son escouade je me suis dit enfin je vais pouvoir spawn sur lui alors qu'il est près du drapeau. Et bah non. En fait on n'a pas le choix, en tout cas c'était les settings par défaut, ça sous-entend peut-être que ça peut se changer. Hein. Mais nous quand on a joué on pouvait pas... On ne pouvait pas spawn sur le collègue, c'est-à-dire qu'à chaque fois on devait retourner au spawn pour ramener un tank.
Ouais, j'ai pas trouvé ça top. J'ai pas trouvé ça top. Mais encore une fois, c'est le mode rajouté au mode déjà de base sur le pack. Donc après le pack, c'est toujours aussi beau. Enfin voilà, les modes ils sont toujours aussi bien. Ça reste du Battlefield. Si vous aimez Battlefield, vous aimerez. Mais c'est vrai que ce mode-là qui nous a été présenté, c'est pas super. Enfin, ça nous emballe pas trop quoi. C'est un mode vite fait, histoire d'en faire de temps en temps. Mais c'est pas le mode, vous allez pas passer des heures dessus. Et demain, par contre, on aura l'occasion d'en reparler parce que demain, on va tester la nouvelle map dans la neige, celle qui a été présentée dans le trailer. Et là, on jouera en mode Conquest. D'accord, donc là ce sera bueno. Ouais. Là, ce sera bien mieux. Voilà pour Battlefield Armored Kill. Pendant que Robin et Sun Sun étaient en train de se battre sur FIFA 13, Cruxy et moi, on est allé voir Dead Space 3, que j'ai eu la chance déjà de voir à l'E3 en mode coop. Alors là, c'était pas de la coop qui était présentée. C'était une partie du mode solo, alors il y avait une partie extérieure et une partie intérieure. Et aussi à la fin, le nouveau mode de craft qui nous permet en fait de créer vos armes. Mais alors vraiment de A à Z. Mais quand on dit de A à Z, c'est vraiment de A à Z parce que si vous ne craftez pas votre arme, vous pouvez vous battre avec une brindille quoi limite. Et il faut bien le faire, faut bien la faire. Faut bien la faire. Alors étant donné que je t'ai laissé jouer, vu que je connaissais déjà un peu le jeu, tu peux peut-être nous donner un peu tes impressions. Déjà, les touches ça reste exactement les mêmes, à part 2-3 mais rien de bien. La possibilité de s'agenouiller. Oui, on peut s'accroupir, oui exact, c'est un nouveau truc. Sinon après, je crois pas avoir vu de nouveauté. Mis à part le fait que quand vous êtes en gravité 0, vous sautez plus d'un point à un autre comme on le faisait avant. Pour ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle. Tu peux aussi te déplacer. Non, pas de la même façon, non. Dans Dead Space 2, tu sautes d'un point A, tu voles pas comme ça je crois. Ah si, je te promets, je suis quasiment sûr que dans Dead Space 2 on peut aussi. Peut-être, alors je sais plus exactement. Mais en tout cas, vous êtes un genre de Iron Man quoi, vous avez des fusées aux pieds et puis on peut voler un peu comme un Iron Man quoi, vous avez des fusées aux pieds et puis vous vous déplacez. Alors ça, si tu dis que c'était dans le 2, je te crois, j'en ai pas le souvenir mais bon voilà. Et après, c'est toujours aussi beau, j'ai pas trouvé de grosses améliorations au niveau graphique, j'ai pas trop. Il se base sur le en même temps c'est tellement beau que c'est vrai qu'à la base c'est déjà très beau. Il n'y a rien à changer, tout va bien. Au niveau des sons c'est exactement la même chose. Et puis après les ennemis, il y avait des nouveaux ennemis il me semble, non? Peut-être, je sais plus exactement. Oui, le mec avec la machette, c'est les pioches. Ouais, alors il y en a qui vous courent dessus avec des genres de pioches ou je sais pas quoi. Ils sont assez dégueux et puis ils sont collés au plafond. Mais sinon après les ennemis ça reste à peu près le même style. Mais bon, c'est toujours aussi prenant, aussi. Une fois que vous avez la manette en main, vous la lâchez plus quoi, tout simplement. C'est ça. Et puis après le système pour crafter les armes. Ah oui, alors ça précisons que les développeurs, alors je sais pas si ce sera dans la version finale, mais là en tout cas on avait, pour qu'on teste ce mode de craft d'armes, ils ont mis en place une salle dans laquelle on peut tester nos armes. Et au moment où l'arme est créée, on a une vague de monstres qui nous arrivent dessus à l'infini pour essayer ces armes. Ça j'ai trouvé pas mal. Donc une fois que vous avez testé votre arme, vous pouvez en changer, etc. Après, petite précision, il me semble que j'avais le casque, j'ai pas trop fait gaffe, mais il me semble que tu as demandé au mec s'il allait avoir du multi et le mec t'a dit non. Non, il n'y aura pas de multijoueur. Il n'y aura pas de multi, donc ça faut confirmer, il n'y a pas de multijoueur comme dans le 2. C'est du solo et de la coop, c'est tout. Voilà, coop, l'histoire coop donc. Parce que j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit mais en fait vous avez pas fait de multi parce que vous vous êtes bien rendu compte que dans le 2 c'est pas ce qui marchait quoi. Puis effectivement je lui ai dit qu'ils avaient bien fait parce que je préfère un jeu où ils font pas de multi mais ils se posent bien sur le solo et la coop plutôt qu'un jeu tu vois qui est fait pour du solo et ils se forcent à faire un multi juste pour dire hey les gars il y a un multi. Voilà, le multi du Dead Space 2 a pas marché donc là il n'y a pas de multi sur Dead Space 3. Voilà, ils ont très bien fait je trouve. Et sinon le jeu toujours aussi beau, c'est du Dead Space quoi, encore une fois une valeur sûre et à mon avis ça ne décevra pas les fans quoi. Genre moi. Parfait, ensuite on est allé faire un petit tour du côté de Ubisoft sur la Wii U. C'était la première fois que vous mettiez la main sur la console du coup. On a commencé par Zombie U. Alors autant vous dire que en 2 séquences on a réussi à pleurer. On a crié tellement ça nous Soun a crié. C'est moi qui ai crié. Putain, t'as failli tomber de la chaise. Sérieux, tomber de la chaise. Non, alors faut avouer que c'est très prenant. Bon, alors on vous cache pas que leur installation était pas top. Dans le sens où ils étaient installés sur des télés. Je veux pas faire de mauvaise pub, mais encore une fois c'était des Samsung. Et encore une fois il y avait un décalage entre la console, entre la manette et la télévision. Non mais c'était pas moi, on est d'accord. Non, c'était énorme. Il y avait un décalage, c'est-à-dire qu'au niveau des joysticks, la prise en main était très mauvaise de par ce décalage. Après la manette, vous êtes d'accord, le pad est pas si grand. La manette et l'écran de la manette, il est nickel. T'es d'accord ? C'est fluide, c'est beau, c'est nickel, franchement c'est nickel. Ça on est d'accord. Les touches, moi ça me plaît pas trop Mais c'est parce que tu as pas l'habitude, je pense que c'est parce que tu as pas l'habitude. Oui, parce que les joysticks sont au-dessus, mais ça c'est une question d'habitude je pense. Après une fois que tu as chopé le coup, je pense que c'est clair, mais t'as l'impression d'être sur une Xbox en fait.
Et puis au lieu d'aller en haut avec tes touches, tu dois aller Ah en ouais, bas. ouais, Ouais, exactement, au lieu de exactement. toucher sur X, moi j'appuyais sur Voilà, Y exactement. et c'était bizarre, ouais. Et donc rapidement, pour Zombie U, on arrive dans une maison abandonnée, une sorte de théâtre. Non, c'était un théâtre. C'était un Théâtre, théâtre, ouais. c'est un théâtre. Et donc les interactions avec ce Wii-Pad finalement, c'est ça je crois. C'est Gamepad. non Gamepad, oui, voilà. ouais. Par exemple, vous pouvez gérer votre inventaire, gérer ce que vous ramassez par terre si vous voulez le faire glisser. Il y a des raccourcis pour sortir une arme rapidement, etc. Et tout ça sur le gamepad. Tout ça sur le gamepad et aussi une option qui vous permet en fait de scanner l'écran avec votre gamepad, Ouais. un peu à la façon expert. Ouais. Pour Pour voir voir s'il y a des traces par terre, pour analyser les corps, voir s'il y a Parce des que, choses oui, dedans. alors, il faut savoir un truc, c'est qu'apparemment, ce que j'ai pu comprendre, les gens peuvent laisser des messages. Alors, Alors, voilà. Ça c'est lorsque tu as tes amis qui ont joué en ligne à ce jeu, enfin Ouais. non, qui ont joué à ce jeu et qui sont dans ta liste d'amis et qui meurent à un endroit. Je crois qu'ils peuvent te laisser des messages ou des indications à certains voilà. points, genre Ouais. attention, t'as un zombie qui arrive là. Et vous, quand vous le voyez, vous êtes prévenu tout simplement. Et je crois même que s'il meurt, si vous avez un collègue, un ami qui est mort à cet endroit, Non, et bien c'est vous. quand nous. C'est quand nous. Ah oui, voilà, Pour voilà. la même on partie, crève. c'est-à-dire que là par exemple on a joué, quand on a joué en solo, Sun Sun il a joué juste avant moi je crois, ou c'est Yoki, je sais Non, plus. c'est moi et je C'est suis toi. mort et c'est Yoki qui a pris la Voilà, place. donc Sun Sun est mort à un moment dans une Dans le pièce. théâtre. donc. Voilà. Yokidok a recommencé genre je sais pas 50 mètres plus loin, donc il avance, il joue, et quand il arrive dans la pièce où est mort Sun Sun, ben, le cadavre du personnage qui était incarné par Sun Sun se relève et attaque Yoki en fait. Non, on Si, peut si. on récupère. Oui. Oui, mais il notre, se relève, enfin, le cadavre se relève aussi. Non, il est juste mort et on récupère. Oui, mais notre, si, mais il peut notre se, bague. il peut c'est se pas relever, se relever, ouais, mais il peut ouais, se relever en fait. Ah ouais. Oui, il l'a précisé, Et Yokidok a dû fouiller le cadavre de Sun Sun pour récupérer les armes, l'inventaire et tout, parce que sinon Yoki se baladait avec un simple bout de bois, en fait, ce que tu avais trouvé au début. Ouais, c'était pire bien. J'avoue, c'était 15 pire. coups pour assassiner Voilà. un Ouais, zombie, alors ouais, t'as pas intérêt d'en avoir 15 sur toi, parce que Ah oui, les ça prend un petit moment, munitions ça. sont rares, à ce que j'ai cru comprendre, Voilà, faut donc faire pas attention illimitées avec et les rares, et en munitions, plus les voilà. zombies sont Il résistants. faut mettre 3 headshots pour tuer. Avec un pistolet, il c'est nous l'a abusé, dit, les c'est 3 headshots, 3 en fait, headshots, donc, et avec un fusil à pompe, une c'est un carabine seul et tout, c'est un seul directement. headshot. Donc c'est pas évident, mais c'est bueno. Et Sun Sun, il a particulièrement aimé. Il m'a dit. Ouais, j'avoue que j'ai bien T'as bien aimé, non? Puis on a eu peur, honnêtement. On a eu peur, ouais. Bah, moi, quand je suis passé dans la petite salle secrète, bah, j'ai vu quand le corps s'est levé, j'ai flippé. Quoi. Ouais. Et il J'ai joue bien sur aimé. le fait, excuse-moi, il joue sur le fait d'avoir le gamepad et en fait de devoir gérer deux Voilà. écrans et de devoir gérer. En fait, ouais, ce qu'on Le n'a pas stress précisé, de c'est que devoir quand gérer on le regarde notre inventaire sur le gamepad, ça ne met pas en pause le jeu. Donc vous pouvez pas voir s'il y a un zombie qui Ah oui, vous arrive sur en la fait, il n'y a gueule. pas de pause. C'est simple, il Voilà, n'y a pas de pause. bah, je crois même pas. Oui, bon, Non, certainement. enfin, oui, mais je non, veux mais dire, certainement, mais pas quand, Quand, on joue. quand en on tout joue cas. et qu'on veut aller dans l'inventaire, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que si vous regardez le gamepad pour voir votre inventaire et que d'un coup vous enlevez le gamepad et que vous relevez, ben, vous pouvez très bien avoir un zombie qui vous arrive sur la face et c'est en fait, c'est là que le jeu prend son truc. Quoi. Et un multijoueur aussi, il a dit. Il a précisé le multijoueur, j'ai Un oublié de demander ça, multijoueur, ouais. Quelqu'un qui pouvait faire spawn les zombies. Ah, oui. Juste une sorte de maître du jeu Voilà, finalement, qui exactement. voyait la map sur le gamepad et qui pouvait dire bah tiens, je vais faire spawn un zombie là, juste pour le faire Voilà. chier lui. Ouais, d'accord, c'est vrai. Et les mecs jouent après et essayent de. C'est pas mal ça. Sympa C'est ce pas mal. zombie U, c'est vrai, on m'en avait dit du bien et ça se confirme. Et juste derrière, on a pu tester Rayman Legends, que j'ai aussi pu voir à l'E3, donc j'en dis que du bien. Parce qu'il faut avouer que le jeu est magnifique. Bon, Ah oui. on n'avait pas beaucoup de temps pour le tester, il faut avouer On a qu'ils eu étaient pas quelques très problèmes doués. Oui, C'est alors bon, saoul la aussi, console a eu C'est quelques pas soucis, moi. ça c'est vrai. Mais rapidement, le jeu est joli et ce qu'il y a de sympa, c'est vraiment cette coopération en fait. Le fait d'avoir deux personnes qui courent, qui doivent faire des trucs avec les personnages, et une troisième personne qui a Avec ce le gamepad et qui doit débloquer un pont coincé, tuer des ennemis, etc. En fait, c'est cette collaboration. Enfin, j'ai l'impression que ça a un petit peu été rajouté juste pour dire regardez, c'est sur la Wii U. Oui. quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est un jeu qui aurait très bien pu se faire sans un Oui. gamepad. Mais bon, là ils l'ont rajouté. Bon, en gros, si vous aimez Rayman Origins, Voilà, vous alors allez c'est ça, aimer aimer les jumps Rayman, tout c'est C'est simplement. ça, c'est ça. Si vous aimez pas Origin, vous aimerez pas les jumps, de toute façon, c'est sûr et certain. C'est Dans exactement tous les ça. cas, c'est certain. Mais Et sinon, c'est graphiquement, ça a toujours de la aussi, gueule. ouais, c'est beau, c'est bien. Alors par contre j'aimerais revenir sur Zombie U. Pour une console qui est, on nous l'a dit, hein, qui est plus puissante qu'une Xbox 360 et qu'une PS3 actuelle, qui semble faire tourner Assassin's Creed 3 très très bien. Même C'est vrai, mieux que sur. graphiquement, il y a mieux. J'ai trouvé que graphiquement Zombie U c'était super moyen. Ouais. J'ai pas C'est- osé lui dire parce que je lui ai dit mais c'est une démo, c'est à fond ce Ouais. machin, mais Bon, j'ai trouvé après, ça je pense, moyen. je pense qu'honnêtement, au final, ce sera un peu plus joli, mais pas énormément. Après, je pense qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est un jeu qui est là pour la sortie de la console et tout. Et je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'ils aient fait non plus super l'effort de faire un truc hyper joli et tout. Je pense. Enfin,
C'est pas le but du jeu, j'ai pas dit ça, mais j'ai trouvé ça pour un jeu de lancement de console. Non, attends, il l'a dit. Oui, c'est pour le lancement. Pour le lancement. C'est ça. J'ai trouvé ça. Ah, par contre, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il nous a dit qu'un très bon point, c'était la durée de vie. Ah oui, le solo entre 15-20 heures. Donc un FPS où il y a une durée de vie entre 15 et 20 heures, c'est à peu près énorme, sachant que les Call of on les finit en 5 heures et autres FPS en 5-6 heures. Je dirais que les jeux de cette génération, ça dépasse pas les 10 heures à part les RPG en général. Ouais, Borderlands qui peut aussi monter assez haut. Quelques FPS. C'est considéré comme un RPG. Oui, c'est un FPS. RPG US. Quelques FPS rares et autres jeux qui dépassent les 10 heures, mais là c'est vrai qu'entre 15 et 20 heures, quand même, c'est méchamment bouillon quand même. Parfait. Et le dernier, mais non pas le moins bien, Far Cry 3. Le Far Cry 3, alors il tournait sur PC, mais on pouvait que jouer avec une manette Xbox. Et on savait pas si c'était à fond en plus. Si, c'était à fond, il m'a dit, oui, c'était à fond. Encore une fois, ils ont fait l'erreur de brancher ça sur une Samsung, donc beaucoup trop de netteté. Non, on est vraiment désolé, mes 10% de Samsung ils sont en train de tomber, là, mais vraiment, il y avait beaucoup trop de netteté. Donc voilà. Mais le jeu était superbe, les décors ressemblaient beaucoup à du Far Cry 2, un peu plus balnéaire quand même. Sur Far Cry 2, c'était quand même plus du désert, de la brousse, etc. Tandis que là, il y avait de l'eau, la mer, etc. Alors ils ont réglé paradisiaque, tout à fait. Alors ils ont réglé les problèmes de Far Cry 2 où par exemple il y avait, tu te rappelles là, ces ennemis qui spawnaient mais à l'infini, c'était insupportable. Alors il y avait toujours dans Far Cry 2 ce mode où on tuait les gens du camp et on gérait la zone, on contrôlait la zone, mais il revenait quand même après un moment et c'est ça qui était super chiant. Alors là il m'a dit que une fois qu'on contrôlait la zone c'était bon, c'était possible qu'ils reviennent, mais le truc c'est que une fois qu'on contrôle la zone, il y a plein de soldats amis qui sont dans la zone et qui nous protègent des chiens, des sangliers, des cochons, des ennemis, etc. Donc j'ai pu tester l'attaque d'un territoire ennemi. J'ai pu tester le deltaplane qui était magnifique. Le premier atterrissage était un peu loupé. Le deuxième était mieux allé. Bon, il était aussi présent sur le 2 et ça se ressemble énormément quand même. Ah oui, mais il y a un moment tu peux pas mieux faire. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Je veux dire, le deltaplane, c'est pas une nouveauté. Non, je dis ce que j'ai testé, tu vois. Et aussi une mission où je devais assassiner quelqu'un, mais alors intéressant, je devais assassiner la personne mais d'une façon particulière pour toucher la somme en fait, pour toucher la rançon. Je devais l'assassiner avec la machette et je me suis joué un petit peu Splinter Cell, c'est-à-dire que je contournais, j'étais dans des haies et puis d'un seul coup il est arrivé vers moi et je lui ai explosé la gueule et c'était génial. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi graphiquement, bon alors vous avez pas pu jouer, j'étais le seul à pouvoir jouer là du coup. Mais de ce que vous avez pu voir, en tout cas moi graphiquement j'ai trouvé ça joli. J'ai beaucoup aimé les séquences de tir avec le flingue et tout. Il y a un arc. Et il y a un arc qui peut tirer des flèches à la Rambo là, qui explosent. Des flèches explosives, des flèches inflammables, des flèches classiques. Et je crois que c'est tout. Après il y a peut-être on peut jeter des pierres. Ah ouais. On peut lancer des cailloux. Non, c'était une autre option ça carrément. Ouais, tu peux jeter des cailloux pour attirer les gens. C'est bien. Et puis le décor comme dans le 2 est inflammable. Dans le 2 c'est pareil. Vous pouvez tout cramer si vous voulez brûler la jungle. Les flammes sont mieux faites aussi. Ouais, la propagation du feu elle est sympa, ça se fait pas que sur l'herbe, ça se fait dans les arbres. Les maisons et... Si on peut simplement. C'est juste qu'on peut pas exploser par contre les maisons. Avec les flèches explosives, si vous tirez dans un mur, il n'y a pas la destruction d'un frostbite, mais il m'a dit on n'a pas bossé sur la destruction, on a bossé sur la propagation des flammes. Et voilà, donc vous vous rendez compte, ça fait beaucoup pour une seule journée. Mine de rien, on a vu beaucoup de choses. Demain, on va se plancher sur Borderlands, sur Devil May Cry, sur The Last of Us, Medal of Honor, ce genre de jeu. Assassin's Creed aussi. Assassin's Creed à 15h. On vous fera un résumé encore une fois. On espère que celui-ci vous a plu en tout cas. On a passé une belle première journée. On profite un maximum pour vous. On pense à vous qui êtes restés chez vous. Et on boit des bières à votre santé. Non, du coca. Et du coca. Oui, excuse-moi, Quentin. Voilà. Et du coca. Et voilà, on vous remercie. Passez une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.